Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très content de vous retrouver, ça fait longtemps, je le sais. J'ai pas fait de vidéo depuis quasiment octobre, je crois, c'est 4-5 mois. Ça fait 2 ans que j'ai lancé le projet YouTube, ça fait 2 ans que ça démarre pas vraiment parce que manque de temps, hein, c'est beaucoup de taf. Mais il y a aussi quelques moyens à mettre. Hein. Je veux dire, là j'ai un petit micro, voilà, qui normalement fait en sorte que ma voix soit beaucoup mieux qu'avant. Bon, la vidéo c'est mon iPhone 11, hein, excusez-moi, je rachète pas des iPhones tous les ans. Et pourquoi je me retrouve un 25 février à faire une vidéo YouTube? Parce qu'il y a eu un multiplex en Europa League de fou furieux. On a assisté à 4 clubs français qui jouent leur qualif en 8e d'Europa League la même soirée. Ça c'est une dinguerie quand même. Bon, l'autre dinguerie c'est qu'ils se sont dit on va mettre 3 matchs à 18h45 et un seul à 21h. Bon après, il y a l'histoire de droits télé, etc. C'est pour éviter que dans d'autres pays, il n'y ait pas genre 2 clubs qui jouent à 21h et 0 à... Bon, c'est un peu le bordel, mais bon, à la limite, allez, on vous en veut pas. Pour mettre un peu de contexte, hein, déjà les matchs allés. Bon, Rennes a perdu 3-0 à Milan, donc les chances de qualif, elles sont nulles quasiment. Lens a fait un 0-0 à domicile à Bollard, donc tout était à jouer à Fribourg. Et le Toulouse FC qui a perdu 2-1 à Benfica, qui pouvait remonter, hein, il suffisait d'un but pour aller aux prolongations, voire plus si affinité. Et Marseille qui a réussi à faire un 2-2 à l'extérieur, mais réussi non parce que ils menaient 2-1 à la 90e minute, ils ont réussi à prendre un but 2 minutes après avoir marqué. Pareil pour le premier but, enfin, voilà, c'est Marseille cette année, hein, ça met des buts, ça en prend un dans les 5 minutes qui suivent. Ou alors, s'il y a eu 0-0, hop, ils prennent un but en fin de match, terminé. Vous l'avez compris, parmi les 4 clubs, il y en a un qui a quasiment plus aucune chance, ou presque, c'est Rennes, hein, qui a perdu 3-0 à San Siro. Il y a Lens et Marseille qui peuvent raisonnablement gratter une place en 8e. Et il y a Toulouse, on sait que ça va être compliqué pour eux, mais c'est possible, hein. Ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment 4 salles et 4 ambiances complètement différentes. Déjà Rennes, qui là est très gentil, vraiment. Ils ont fait un petit livret en italien pour que les Milanais puissent découvrir un petit peu la ville. Parce que voilà, les voyages à l'extérieur, surtout en Coupe d'Europe, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouvelles villes, des nouveaux endroits, des nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Bon là, vous allez me dire, la France, c'est à côté de l'Italie. Oui, mais quand même, la Bretagne, c'est vraiment un pays dans un pays, hein, vraiment. De toute façon, la Bretagne, c'est de loin la meilleure région de France. Voilà, je vous le dis clairement, c'est net, carré. J'ai pas eu la chance de grandir là-bas, mais j'ai grandi dans le Grand Est. Qu'est-ce qu'on s'amuse, disons, Meurthe-et-Moselle. Bref, les Milanais peuvent aller tranquillement visiter la Bretagne. Pendant que les Lensois, eux, ont essayé de passer la frontière en masse pour aller à Fribourg, qui est pas loin de Strasbourg, ils se sont fait piquer tous les fumigènes entre-temps, ou presque. Presque, parce qu'on en a vu quand même au stade à Fribourg le soir même. Ah oui, aussi, à noter que les Milanais n'avaient, d'après le préfet, pas le droit de venir avec les couleurs de l'AC Milan. Je sais pas si vous voyez le problème. Ça, c'est les couleurs du stade rennais. Bon, Floqué Kamavinga, hein, il a bien vécu le maillot, ça je peux vous l'assurer. À tel point que le flocage, il est complètement pété. Et ça, c'est un maillot de l'AC Milan. Voilà, bon, lui, il est beaucoup plus récent, lui, pour le coup. Vous voyez le problème? Genre, les deux clubs ont les mêmes couleurs, mais il est interdit de venir aux couleurs de l'AC Milan. Ensuite, à Toulouse, là, ça a un petit peu plus dégénéré, puisque des hooligans de Benfica... Bon, je vais même pas dire de Benfica, parce que pour moi, j'associe pas ces gens à des supporters, tout simplement. Mais des hooligans sont venus casser un bar à Toulouse, voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes logiques. Alors qu'au match aller, on avait vu des supporters de Toulouse et de Benfica s'échanger par au-dessus de la barrière dans le stade des petites écharpes, c'était vraiment très sympa. Et à Marseille, puisque ce club n'est pas un club comme les autres, il y avait les supporters qui voulaient tout simplement voir la direction et les joueurs se barrer du club, voilà. Direction joueurs, cassez-vous. Et c'est parti pour ce multiplex avec le Stade Rennais, avec le RC Lens et le Toulouse FC qui jouent leur qualification. Pour arrêter. Attention. Et Benacer qui a trouvé le meilleur feu Raphaël. Attention à la vitesse et la puissance de Raphaël. Et comme a dit un grand homme, il ne fallait pas arriver en retard au Roazhon Park. 1 minute 30 de jeu, Rafa Leao n'a attendu personne pour se créer son occasion, mais Mandanda était à l'heure. Qui a perdu ce duel était remarquable tacle. 7e minute de jeu, action numéro 2, bis repetita, Rafa Leao qui attend personne. Et là c'est Théâtre qui tacle bien pour récupérer. Quelle frappe de Bourigeaud, mais quelle frappe qui est magnifique, vraiment. Et là, forcément, le Roazhon Park explose parce que, ok, t'as perdu 3-0, mais tu reviens 1-0, t'es rapidement revenu dans le jeu, donc il te reste 2 buts à mettre avant de changer des prolongations. Riders, le centre de Théo Hernandez. Et la tête de Jovic. Oui, Luka Jovic marque 10 minutes après. Petit coup de clim au Roazhon Park, 1-1. Tu comprends que même si l'AC Milan a légèrement fait tourner, ça reste l'AC Milan. Au FC Metz. Ah, il était belle cette touche. Oh, Brissamba. Une main, c'était
Brice Samba nous fait son je sais pas quoi, j'ai l'impression qu'il fait du jonglage, il s'est auto-fait un sombrero, est vraiment masterclass. Mais s'il se rate, c'est un but gogol. Ah, je crois que les Rennais ont pas apprécié que je switch de match comme ça. Oui, pourquoi pas. Allez, Kalimundo! Super volée d'Arnaud Kalimundo, vraiment masterclass. Pendant ce temps, à Toulouse, Dalinga, est-ce qu'il y aura du monde au centre? Oui, il y a Yann Boho et le retour. Oh là là, le retour de Di Maria. Il y a le feu là pour le Benfica. Di Maria qui ne sait plus comment s'en sortir. Le centre à la tête. action toulousaine, perte de balle d'André Di Maria qui était quand même revenu défendre. Et à la tête de Donum, faut mettre un petit peu plus de précision et de force. Dommage. Ouais, c'était pas mal fait. Allez, Pereira d'Acosta. David Pereira d'Acosta. C'est un joueur formé au Racing Club de Lens. David Pereira d'Acosta qui marque, qui met la clim à Fribourg. Petit coup de froid qui va célébrer avec les Lensois. Il est formé à Lens. Bon, le gardien, on mettra ça de côté. Après, je vais me faire l'avocat du diable. Insultez-moi si vous voulez. C'est pas tant de sa faute que ça au gardien. Parce qu'on peut se dire, oui, bon, il fait un peu le golemon. Ce jour-là, à Fribourg, il y avait un vent. Mais vous imaginez pas. Regardez les maillots, ils faisaient ça tout le temps. Genre, c'était une folie. On voit que la balle, elle a pas une trajectoire normale. Elle est beaucoup plus déviée que prévu et je pense que, voilà. Et on repart à Toulouse. Le centre d'Alexander vers Textet. Oh, le ballon qui file à côté. Oh là, si Di Maria la met, c'est la clim au stadium. Je pense que là, 1-0 extérieur, plus le 2-1, il va falloir mettre 2 buts pour la prolongation. Ça aurait été quand même assez compliqué. Ah, attendez, il y a un poteau à Lens, enfin à Fribourg. Allez, confirmation, bien tiré. Ah, le poteau bien sauvé. La touche, Brice Samba. Et derrière. Quel poteau qui va sauver Brice Samba. Coup franc pour Fribourg. Superbe tête, c'est le poteau là. Samba pouvait rien faire, hein. Si c'était dedans, il était pris. Mais bon, ça va. Pour l'instant, ça va. Lens tient son 1-0. Et on va arriver tranquillement à la mi-temps après 10 minutes d'accalmie. But! Allez, Eliwai, tu peux passer maintenant. Il y va, le petit piqué dans les buts. Eliwai, au critique. Juste avant la mi-temps, Lens qui vient faire le break à Fribourg. 2-0 pour le RC Lens. Le RC Lens peut regarder droit dans les yeux la qualification en 8e d'Europa League. Relance de Brice Samba ou peut-être d'un défenseur, je sais pas, j'ai pas le début de l'action. Wai qui récupère parce qu'il gagne son duel face à un défenseur de Fribourg. Il met un petit coup de boule comme ça dans la balle. Hop, il va au but, petit piqué, but magistral. 2-0 pour Lens, vraiment. On arrive à la mi-temps. Rennes 1-1 contre l'AC Milan. Il n'y avait pas grand chose à espérer de toute façon. Lens arrache pour l'instant sa qualification à Fribourg 2-0. Et Toulouse domine. Toulouse a les plus grandes occasions du match. Toulouse peut largement faire le break en deuxième mi-temps. Donc pour l'instant, il y a de quoi avoir une belle soirée. En plus, il y a Marseille qui joue à domicile dans 2 heures. Donc tout va bien pour l'instant. Deuxième mi-temps, je parlais de Toulouse qui a failli encore marquer. Donum un petit peu enfermé, il va essayer de déborder. Aaron Donum le centre vers Kamedi. Et Vincent Sirot. Le décalage avec Donum, il est passé Aaron Donum. Le petit crochet, le centre. Oh, Spearing, s'il la met. Là, je pense que le stadium aussi explose comme il avait explosé quand ça avait marqué contre Liverpool. Et vraiment, Toulouse n'est qu'à ça d'aller chercher son but et sa prolongation. Penalty pour Rennes. But pour Rennes, 2-1, ça y est, l'espoir est relancé. Tu dis, il y a 2 buts à mettre et peut-être ça va aller chercher les prolongations. Le Roazhon Park explose littéralement sur le 2-1. Bourigeaud pour un doublé. Problème pour ça, le Stade Rennais a décidé de s'appeler l'Olympique de Marseille. Milanès, attention à Léao, attention à la vitesse de Léao, le retour de Seydou, Léao toujours. Là on arrive à permettre... Oh non 3 minutes, on dirait l'OM, 3 minutes. Tu marques à la 54e, tu prends un but 3 minutes après. Et en plus, il y a des erreurs de défense comme pas possible. Comment Rafa Léao peut monter tout le terrain? Alors bien sûr, on sait que Rafa Léao c'est un joueur incroyable, mais quand même. Chaviré, le stadium dans la folie, le corner de 1-0 et l'arrivée. Oh là là, ça chauffe pour Toulouse, vraiment, ils sont plus qu'à ça. Il y a juste à finir, il y a juste à terminer les actions parce que Toulouse domine Benfica. Toulouse met une vitesse à Benfica ce soir. Mais il manque juste la finition. Penalty à Fribourg ou pas. Le ballon, quel contrôle superbe aussi, l'intervention, limite. Chacun se fera son propre avis sur l'action. Ça peut siffler, ça peut ne pas siffler, encore une fois. C'est qu'une histoire de cohérence entre un arbitre X et un arbitre Y qui va pas te dire la même chose. Bon, bref. Voilà, on est en Coupe d'Europe, faut un peu muscler les choses, mais bon. Bref, pas de penalty, on va retourner à Toulouse tranquillement.
Il est monté, Logan Costa, le centre vers Dalinga. Alors il y avait très certainement un hors-jeu, mais bordel, la tête sur le poteau. La tête. Oh là 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 là, si pareil ça rentre. Je vous assure, ce soir, Toulouse est trop fort. Toulouse n'a rien à voir avec le club relégable de Ligue 1. C'est pas du tout les mêmes clubs. Allez, on va repartir ailleurs. Ah, attendez, on y retourne. À l'entrée de la surface, où va-t-il le frapper? Siro, ce sera au point de pénalty. Ça revient sur Nicolas Issel. Et la parade de Trubin. Mais quel arrêt de Troublin, l'arrêt réflexe. Non, vraiment, Toulouse, ce soir, le destin leur a dit non. Vous marquerez pas ce soir. Pas pour vous. Club français, donc hop, poisse. Et allez, on va à Fribourg. Le coup franc de Doran. Et ça revient. Et ça finit au fond. Fribourg qui marque, il y a un corner, hop, contré par Doan, mais derrière c'est Salai qui vient marquer, poteau rentrant. Bon, clairement, Lens en deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup de mal et ça se sentait que le but, ils allaient commencer à encaisser parce que, voilà, on les voyait plus monter comme avant, on les voyait plus pressés. Voilà, Lens avait du mal. Peut-être que Fribourg a aussi activé la seconde pour le coup. Ah, but à Rennes! Et non, il n'a pas changé. Même côté, Benjamin parti à l'opposé. Triplé de Benjamin Bourigeaud. Triplé de Benjamin Bourigeaud. Face au Milan AC. Oui, l'AC Milan concède un deuxième penalty encore un peu plus débile que le premier. Et messieurs, dames, Benjamin Bourigeaud claque un triplé. Le dernier qui avait claqué un triplé contre l'AC Milan, bah, c'était Yazici lors de la victoire 3-0 du LOSC à San Siro contre l'AC Milan. Bref, 3-2 pour les Rennais. On arrive quand même encore à y croire. C'est ça qui est fou. À chaque but de Rennes, tu te dis, Rennes a les occasions parce que Rennes, quand même, joue très bien ce soir. Rennes a plein d'occasions contre l'AC Milan. Je peux pas tout vous montrer, je vais pas vous faire le match, mais pour le coup, Rennes avait les moyens, je pense, à ce stade du match, de gagner aussi 4-1. S'ils prennent pas un des deux buts débiles et qu'ils en marquent un de plus, avec un peu plus de réussite, il y a 4-1. C'est pas le même match, hein. Et allez, on refile du côté de Fribourg. Et ça va revenir tout de suite. Monter dessus. Avec Doan. La tête de Grégory. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Quelle parade. Brice Samba qui nous sort un super arrêt pour maintenir le RC Lens en vie. Bref, Lens subit. Mais Lens peut contrer. Morgan Guilavogui avec Fulgini. Haïdar arrive de l'autre côté. La protection de balle derrière toi. Où tu peux finir aussi Fulgini. Allez au bout. Fulgini, ce ballon qui va venir. Oh là là, ce qu'il nous a fait Fulgini, ce qu'il nous a fait vraiment, il nous a fait du total régal, bordel. À ça de la qualif, parce que je pense que sinon on se met le 3-1, c'est fini, c'est la clim et au revoir Fribourg. Non, Lens qui passe à ça, bordel, parce que l'action de Fulgini, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Ces petits dribbles comme ça, on sentait qu'il était à bout, vraiment, il a mis le pied à la fin, il était à bout, il en pouvait plus. Il est rentré il y a 10 minutes et putain, le bien qu'il fait, que ce soit en termes de pressing ou même de création d'action vers l'avant. Mais bon, pas de souci, Lens tient toujours son 2-1. C'est dur de coulisser à chaque Hubler, la tête de Grégory. Et la parade encore. Et bordel, quand on voit un gardien comme ça, qu'est-ce que vous voulez vous inquiéter? Brice Samba est le patron ce soir de sa défense. Il tient bien, encore un arrêt superbe de Brice Samba. Ah, il est tout seul, Abdoul Samed. Le ballon pour Fulgini. Avec Aguilar qui emmène ce ballon. La frappe d'Aguilar et la parade. Oh là là, Aguilar, il y avait tellement mieux à faire. Autant Fulgini, tout à l'heure, il était à bout de son action, il pouvait pas faire autre chose, mais là, il y avait mieux à faire, je sais pas. Mais bon, 2-1 pour Lens, tout va bien. Lens est à quelques minutes de ça. Le ballon de Chalaï pour Grégoritch. Oh, la reprise de Doran, 17 de Chalaï. C'est pas vrai. Le héros de Fribourg, c'est Roland Chalaï. Qu'est-ce que ce pays a fait au bon jeu? Après, c'est mérité, hein. Clairement, les joueurs de Fribourg ne déméritent pas d'avoir remonté à 2-2. Salai pour le doubler, mais qu'est-ce que c'est frustrant, bordel. Non, clairement, c'est le dégoût, Prolongation, du coup? Quoi? Non, quand même pas. D'être costaud les Lensois sur ce corner de Vincenzo Grifo. Oh, Grégoritch, oh là 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 là. Grégoritch qui a 2 doigts de terminer Lens dans le temps additionnel. Non, c'est une folie. Ils ont failli prendre 2 buts entre la 90 et la 95e. Comme disent certains coachs, la Cabessa, bordel, je sais pas. C'est terminé à Rennes. Eux, je leur en veux pas. De toute façon, ils ont pas eu 3-0 le match aller. Ils gagnent 3-2 le retour. Voilà. Ça fait de l'ambiance. Ça fait une belle histoire à raconter pour les Milanais qui ont, je pense, apprécié les galettes saucisses de Bretagne. En tout cas, le Stade Rennais, merci pour les émotions parce que, ok, vous n'êtes pas qualifiés. Ok, c'était impossible. Mais au moins, voilà, victoire 3-2 face à l'AC Milan, c'est quand même pas rien pour le coup. Il y avait quand même des mecs comme Théo Hernandez, Rafa Leao sur le terrain. C'était pas non plus une équipe bis. Prolongation à Fribourg. Mais avant ça, dernière action à Toulouse.
Allez, à gauche, sur Soiseau. Siro. La frappe de Siro, la panne. Quelle frappe de Siro, bordel. Mais ça méritait tellement de finir dedans. Ça méritait tellement un 1-0, même un 2-0. Parce que Benfica n'a pas eu beaucoup d'occasions. Ils ont eu une petite occasion en première mi-temps. Il y en a une autre aussi que j'ai pas montré. Il y a eu un lob tenté qui a pas fini cadré. Mais bref, terminé, 0-0, pareil, Toulouse, merci beaucoup pour les émotions. Surtout que les gars, Toulouse n'était pas armé pour cette compétition, hein. Ils sont pas qualifiés avec le championnat, ils sont qualifiés avec la Coupe de France. Ils étaient 13e l'an passé. Mais malgré ça, ils ont battu le Liverpool de Jürgen Klopp en phase de poule. Ça, pareil, on va quand même le retenir. Et c'est pour ça que ce multiplex, il est vivant. Fin du match à Rennes, défaite 3-2, dommage. Fin du match à Toulouse, prolongation à Fribourg. Mais ça va être en même temps que l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il se passe quoi pendant ce temps à Marseille, là? L'ambiance au Vélodrome, elle est extrêmement bizarre. Ceux qui vont regarder la vidéo aujourd'hui savent très bien le contexte de l'OM actuel, à quel point c'est un bordel pas possible. Mais je vais mettre un peu de contexte pour les éventuelles personnes qui regarderaient cette vidéo dans 7-8 ans et qui ont genre 16 ans et qui n'ont pas connu le foot, là, à ce moment où je parle. Fin de saison dernière, l'OM c'est un gros bordel, l'OM lâche la 2e place de la Ligue 1 et 3e, donc qualifié via barrage. En LDC, Tudor se casse, donc c'est un nouveau coach, Marcelino, le pote à Pablo Longoria qui vient au club. Marcelino applique un jeu qui plaît pas vraiment marseillais et qui marche pas tant que ça. Genre Marseille ne gagnera même pas 2 matchs contre Metz et Nantes, je crois, où Marseille est en supériorité numérique. L'OM va se faire éliminer en début de saison face au Panathinaikos, c'est pour ça qu'ils finissent en Europa League là dans cette vidéo. Les supporters sont pas contents à juste titre, mais n'ont pas laissé forcément Marcelino mettre en place ce qu'il souhaitait. Conclusion, certains supporters pètent un plomb envers Longoria dans des réunions. Apparemment, il y aurait eu des menaces de mort, alors ça a été plus ou moins démenti, mais bref. Marcelino, du coup, se casse du club parce que c'est une ambiance délétère. Les joueurs savent plus trop où donner de la tête. Dans le même temps, c'est Pancho, l'entraîneur de la N3, qui vient coacher l'OM pour un match d'Europa League contre l'Ajax, qui est en pleine crise en face aussi, hein. Il y a eu 3-3 dans un match complètement fou. Derrière, c'est Gennaro Gattuso, qui n'a jamais vraiment réussi un défi en tant qu'entraîneur, qui entraîne le club. C'est un mec réputé pour la grinta, mais qui a aucune tactique. Il gagne quelques matchs, mais en 2024, il ne gagnera pas un seul match, à part un match contre une N3 qui est Thionville en Coupe de France. Dans le même temps, Pablo Longoria ramène aussi un directeur sportif, Mehdi Benassia, qui a quasiment aucune expérience dans le milieu, puisqu'il était joueur de foot 3 ans avant. Fin du mercato hivernal, ce même Mehdi Benassia fracasse Jonathan Klaus, un des joueurs les plus évalués du club, dans une interview, pour bien entendu niquer sa valeur marchande et pas pouvoir le vendre. Bref, lunaire. Et on arrive le week-end d'avant de ce match à Brest. Alors, peut-être au moment où vous regardez la vidéo, Brest est en Ligue 2 ou relégable. Mais cette saison-là, Brest est 2e de Ligue 1. Voilà, je vous mets le contexte. Donc techniquement, perdre à Brest quand t'es Marseille, qui est 9e à ce moment-là, c'est pas une honte. Mais Marseille pond un classique, je veux dire un match catastrophique. Marseille ne cadre pas un tir en 80 minutes. Comme d'habitude avec ce club cette saison, Marseille pour la énième fois concède un but à la 88e minute. Pablo Longoria pète un câble dans les tribunes de Francis Leblay, prend son téléphone avec Mehdi Benassia, je sais pas trop ce qu'ils font. Dimanche 23h30, le board marseillais appelle Jean-Louis Gasset, 70 ans, qui vient de se faire virer il y a un mois de la CAN avec la Côte d'Ivoire, parce qu'il a complètement flop la phase de poule. Donc, il s'est fait virer, sauf que la Côte d'Ivoire s'est quand même qualifiée, parce que au moment où il le vire, la Côte d'Ivoire devait jamais se qualifier. Il fallait que le Maroc gagne, que l'Algérie perde, qu'il y ait un nul entre le Ghana et le Mozambique. Enfin bref, un tas de trucs improbables. Derrière, la Côte d'Ivoire remporte la CAN. Fin de l'histoire. Et donc oui, le board marseillais appelle Jean-Louis Gasset en plein milieu de la nuit pour lui dire « Tu veux pas coacher l'OM ?» Je sais pas comment a dû se passer la scène, ça devait être lunaire, mais soit. Et donc là, c'est le premier match de Jean-Louis Gasset. Il venait de faire 2-2 à l'extérieur en Europa League, hein, juste avant, hein, je précise bien quand même. Bon, 2-2, il marque 2 fois il se prend un but 3 minutes après. Voilà, bref, soit, c'est pas le débat. Donc voilà un petit peu pourquoi au Vélodrome, pendant que Lens termine sa prolongation tranquillement, le Vélodrome n'est pas content. Le Vélodrome nous montre des superbes banderoles, direction joueurs, cassez-vous. Et ça y est, le match de Marseille va but à Fribourg. Il n'aura pas vraiment réussi ces derniers temps. Ils ont travaillé hier notamment, ils ont eu un entraînement par jour. Oh là 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 là, il y a faute de Chalaï. Il y a faute de Chalaï et Grégoritch. Ouais, bon bah voilà, Lens qui prend le 3e but sur une action un peu débile, vraiment, il n'y a pas à prendre des buts comme ça. C'est catastrophique. On dirait une équipe de Bundesliga qui défend là, c'est une folie. Non, c'est pas les clubs français qui savent pas défendre, hein, c'est les clubs allemands, hein, mais bon. Donc oui, spoiler, Lens va se faire éliminer comme ça, après avoir mené 2-0 à l'extérieur, va concéder les 3 buts. Bref, plus que l'OM pour sauver ça, vous allez me dire. Ouais, ça doit être ça, ouais. Pour tenter de trouver Zubkov, et ensuite Sikane. Le premier, le point Lopez n'est pas terminé, Guinaldo, encore pour Lopez.
Ça doit être ça. Ok, du soutien derrière lui avec un et ce sera un penalty. Vous voyez tout à l'heure quand je parlais du fait que Mehdi Benassia s'amusait à tailler Jonathan Klaus comme si de rien n'était. Tropo Lopez, c'est frappé, c'est le contre-pied réussi. Le Shakhtar mène 1-0. Ici alors on le Vélodrome. But du Shakhtar, le Shakhtar met la clim. Le Vélodrome, je l'ai rarement entendu aussi silencieux que ce soir-là. Normalement c'était un peu bizarre. Donc là ils mettent la clim, on entend encore moins de trucs, vraiment c'est une folie furieuse. Bon, fin du match à Lens, mais ça je vous l'avais un petit peu spoilé. Mais quand même, l'effet Gasset arrive. Calme au pressing. Et là peut-être enfin une occasion. Allez, elle y est. Et pour aller au bout, c'est fait. C'est l'égalisation de la part de Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang qui devient ce soir-là le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League avec 31 réalisations. Bref, un partout, on arrive tranquillement à la mi-temps. Un plan plus serré. Ah oui, il a accroché en bas. Ouais. Est-ce qu'il y a penalty? Je ne sais pas, mais ça peut quand même clairement siffler. D'autant plus qu'apparemment c'était joué en dehors de la surface. Limite, mais en dehors de la surface quand même. Bon, c'est clairement un match moins vivant que les trois autres, je suis désolé. On va sauter à la 73e minute, et il faut que la vidéo se termine aussi, sinon elle va être trop longue. Pourquoi Marseille a perdu beaucoup de matchs avant? Parce qu'il manquait aussi des joueurs, comme Verretou, par exemple. Verretou. L'ouverture de Verretou peut-être. Avec ce ballon qui traîne, elle est reprise. Elle est au fond. Ismail Assar. Quelle passe magistrale de Jordan Verretou, messieurs, dames, vraiment. Aubameyang qui fait une déviation, je sais même pas s'il la touche vraiment, mais s'il la touche et qu'il la dévie, c'est magique. Et là, Ismail Assar, monsieur Ismail Assar qui termine. Hop, boulet dans les filets, 2-1. Là, ça y est, le Vélodrome reprend vie. L'OM est provisoirement qualifié en 8e d'Europa League. Mais comme vous savez que ce club a l'habitude de prendre des buts à chaque fois qu'ils en marquent, on va quand même se méfier. Coup franc pour le Shakhtar. Une ligne blanche, exactement. Et c'est frappé pour la belle envolée. C'est bien, Paul Lopez a décidé d'être bon ce soir. Tout va bien parce que Paul Lopez, c'est pareil. Hein. Sa saison, elle est vraiment en sinusoïdale. Hein. Des fois, il est très bon, des fois, il est très naze. Voilà. Ce coup franc marseillais, c'est parfaitement bien frappé. Et la reprise, et le troisième but. Et du pied droit, alors, du pied droit. Vous me connaissez certainement, je suis supporter de l'Atlético de Madrid depuis une dizaine d'années. Et qui est-ce qui marque? Bien sûr, Geoffrey Kondogbia, qui est à l'Atlético de Madrid l'année passée, transféré à l'OM cet été, qui marque son premier but avec l'OM dans un match extrêmement important et qui va qualifier l'OM en 8e de finale de l'Europa League. Enfin, je crois. Je rigole avec le suspense, c'est terminé pour cette soirée européenne. L'Olympique de Marseille va se qualifier pour les 8e d'Europa League. Et spoiler alert, ils tomberont face à Villarreal. Qui est coach de Villarreal déjà? Oh bah c'est Marcelino, tiens donc. Tiens donc. Voilà pour ce multiplex de dingue. Faut se mettre vraiment à notre place. Hein. On était derrière la télé. Certains avaient 1, 2, 3 écrans. Vraiment, on pouvait pas tout suivre en même temps. Il y a eu Lens qui a fait la transition entre les matchs de 18h45 et de 21h, pardon. Non, c'est un multiplex de fou, vraiment. Dommage que, bien sûr, l'issue ne soit pas favorable. Hein. On perd quand même 3 clubs sur 4. Bon, on était content d'avoir 6 clubs qualifiés en février. Bon, il n'y en a plus que 3. Il y a Lille en Europa Conference League qui s'est qualifié directement, qui n'a pas eu de barrage. Il y a le PSG qui est qualifié en 8e de LDC. Ils ont gagné 2-0 l'aller face à la Real Sociedad. Il leur reste le match retour. Normalement, il devrait assurer, mais bon, on connaît ce club. Et il y a l'Olympique de Marseille qui va affronter Villarreal. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, etc. Voilà, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. En plus, j'ai pu tester mon nouveau micro. Et j'avais peur qu'il s'éteigne, hein, parce que... Et j'ai eu peur qu'il me lâche, hein, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai tourné une vidéo, non, c'était quand même en décembre, donc ça date un petit peu, sur Toulouse, mais j'ai jamais sorti, c'est resté dans les cartons. Les 3 quarts de la vidéo se sont pas enregistrés, il y avait plus de batterie dedans. Voilà. J'avais l'air d'un gros golemon, mais bon, soit. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée. Ciao.